Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes quand je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Ravi de vous accueillir ici. Nous allons faire aujourd'hui le tirage pour cette seconde quinzaine de décembre 2020. Dernière quinzaine de cette année. On va dire pas joyeuse du tout. En tout cas, elle restera gravée dans nos mémoires. Voilà, on va essayer de voir sous quels auspices ça se présente, les énergies et les grandes lignes donc de ce qui nous attend pour cette dernière petite ligne droite de décembre 2020. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. Voilà, allez. Ah, on serait dans le changement, hein. On sent qu'il y a une page qui se tourne quand même. Voilà, je m'y attendais pas trop, mais voilà, on a la surprise ensemble. Hein, je vous sors ici l'arcane sans nom, hein. Je vous sors la mort, hein, donc le grand coup de balai, la page qui se tourne. Nous serions en plein dedans. Voilà, bon, ce qui nous annoncerait une forme de renaissance derrière, on nous dit de prendre cette période avec une certaine sérénité, une certaine zen attitude, hein, c'est ce que nous dit ici la tempérance. Voilà, donc voilà, les choses sont en train de tourner visiblement sur cette dernière quinzaine, une page qui se tourne. On en saura sans doute plus au fur et à mesure des jours qui vont venir. Mais voilà, on nous dit que la page se tourne et que il faut prendre ça avec une certaine philosophie, une certaine sérénité, même si pour autant on n'a pas forcément tout qui renaît aussitôt. Hein, l'ermite nous dit ici que voilà, il va falloir continuer à avancer avec prudence, lentement mais sûrement, mais que voilà, on le fait avec une certaine forme de sagesse, une certaine forme de bonne inspiration, donc nous serions sur la bonne voie. C'est important de le noter. Je disais que ça ne va pas forcément changer radicalement dans le sens où voilà, la page se tourne, les choses sont semées, mais bien entendu, si vous avez déjà observé un peu la nature, les choses qui sont semées, elles commencent par germer, puis pousser petit à petit, hein, avant de devenir une grande plante luxuriante. Donc on va être dans cette période où visiblement les choses vont germer, vont commencer à sortir de terre, mais voilà, il va falloir sans doute encore attendre avant d'atteindre la maturité des choses, hein, qui sont de ce changement. Les choses sont en route. C'est ce que nous dit ici le chariot. Voilà, c'est en route. Alors c'est encore un peu en marche désordonnée, hein, donc on va dire que si on ramène ça à des choses, des décisions personnelles, il appartient voilà, d'y aller, mais sans trop de précipitation aussi, en tout cas en faisant attention où on met les pieds. Alors certes, les choses vont rester un petit peu encore complexes, hein, un petit moment, une forme d'illusion, on peut se jouer des situations, c'est ce que nous dit ici le pendu. Alors ça peut être un peu inconfortable, mais il y a aussi un côté non conformiste là-dedans. J'ai aussi tendance à dire que sortir des sentiers battus, sortir des idées préconçues ou des choses un peu trop cadrées et parfois cadrées à notre place est sans doute une bonne idée pour voilà, profiter pleinement de ce changement qui s'opère. D'ailleurs, l'empereur nous dit ici, hein, que les choses nous annoncent un avenir, hein, qu'il y a des choses quand même qui se profilent. Je pense que 2021 sera meilleur que 2020. Pour l'instant, en tout cas, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Ce sera peut-être pas une année de réalisation complète. Peut-être que, si je reprends mon histoire de plante et de germination, peut-être que la plante ne sera pas arrivée complètement à maturité en 2021, mais en tout cas, voilà, ça va pousser. Et donc, on sent quand même qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent sur 2021. Ce qui rythme ça, hein, ce qu'on nous dit, c'est voilà, de lâcher un peu prise avec tout le côté anxiogène, le côté stressant. Il y a aussi tout un tas de concepts, de choses, hein, qui sont liés à tout ce qu'on nous a appris, à nos apprentissages de vie, qui sont à jeter complètement à la poubelle. C'est ce que nous dit l'étoile. Il y a un petit côté aussi encore, on va dire, de pénombre et on va dire, voilà, faut faire la part des choses, hein, sur tout ce qui nous est rabâché en longueur de journée aussi. Il peut y avoir un côté aussi, on profite de la situation, il peut y avoir une forme de malveillance, de manipulation. D'ailleurs,
je vous sors le diable au moment où je vous dis ça, d'accord? Donc il appartient vraiment de faire la part des choses, quoi. J'ai pas dit que tout était faux, hein, j'ai pas dit que c'était faux ce qui est véhiculé, mais à quoi bon toujours rassasser les mêmes choses et rajouter la couche de la couche. Nous parler des problèmes c'est bien, mais parler de solutions et nous amener vers les choses qui sont plus lumineuses ou l'issue de tout ça, je pense que ce serait positif. Voilà, parce que rabâcher les problèmes, ça n'apporte pas de solution, quoi. Le but, c'est d'avoir des solutions. Donc voilà, l'idée quand même de se détacher, voilà, faut écouter, faut prendre en considération, mais sans non plus, voilà, on prend une dose, puis une deuxième dose, une troisième dose. Inutile d'en rajouter plus, voilà, c'est comme c'est. L'idéal, c'est d'avoir des perspectives d'avenir hein, et d'essayer de voir au loin, c'est ce que nous dit ici l'empereur. Le jugement nous dit quand même aussi que dans cette période, il y a sans doute des histoires d'affaires, de jugements qui vont ressortir, ça c'est bon, voilà, un fait. Je pense qu'on va aussi, et dans l'idée de notre arcane la mort que nous avons ici, avoir des choses qui vont commencer à poindre, avoir des justes retours des choses, il y a des choses qui vont germer, commencer à naître ou renaître, d'où l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs ça vient un peu se confirmer, voilà, on va avoir des perspectives hein, pour que les choses reprennent un sens beaucoup plus normal, plus conforme à nos besoins et à nos attentes, voilà, ça prend forme, je ne dis pas que c'est parfait du jour au lendemain, mais ça commence à repartir dans une forme plus logique, plus contrôlée, plus maîtrisée, et plus maîtrisable. Et voilà, en synthèse, on peut s'attendre aussi quand même à des espèces d'annonces, des accélérations qui sont ici. Il peut y avoir aussi des petites idées de violence et de colère qui sont derrière tout ça, mais j'ai plutôt l'impression que beaucoup de choses vont s'accélérer. Bon, allez, la quinzaine qui vient, encore j'ai 15 jours, ça peut être 3 semaines, hein, c'est un laps de temps assez court, c'est juste pour faire des voyances sur un laps de temps assez court, mais on sent que certaines choses quand même, bon nombre d'événements qui nous ont pas mal paralysés sur l'année 2020 devraient s'accélérer sur cette dernière quinzaine pour donner cette petite impulsion sur l'année 2021. L'impératrice nous dit ici, d'ailleurs, hein, qu'on devrait être en position beaucoup plus favorable pour être en position de maîtrise, mais tout ça dans une forme de modération et de prudence, hein, c'est ce que nous dit ici l'arcane du pape. Allez, beaucoup de spiritualité toujours hein, dans ces tirages, hein, on s'en réfère à l'ermite, à l'impératrice et au pape comme je vous l'ai sorti à l'instant. Il y a aussi ce côté jugement hein, qui là nous annonce aussi ce changement un petit peu divin, hein, on va dire, voilà, de l'au-delà, universel. Demandons à notre tarot des druides ce qu'il en dit. Et bien écoutez, la première arcane que je sors vient confirmer ce que je disais avec le tarot de Marseille. Nous avons ici la Renaissance, hein. Donc cette idée que des choses vont sortir de terre, hein. Regardez ce lapin, c'est nous, hein. Nous sommes toujours dans notre terrier, mais voilà, des choses vont permettre de ressortir et retrouver un peu la lumière du jour, hein. Le Seigneur nous dit qu'on doit un peu faire preuve d'une forme d'assurance, d'autorité et de prudence à la fois. Voilà, on pourrait le comparer à notre empereur hein, que j'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Le grand prêtre d'ailleurs vient nous dire à peu près la même chose, mais si vous regardez, nous avons affaire à des gens très, quand même avec voilà leurs cornes et des choses comme ça, des gens très connectés à l'univers, avec une forte idée qu'il faut écouter ses intuitions et que c'est ça qu'il faut faire valoir un peu avec force, et donc c'est ça aussi qui va nous ramener vers une forme de plus de sérénité, d'abondance, hein, mais j'ai tendance à croire que tout ce qui est en train de se passer pour l'instant va vraiment porter ses fruits pour le printemps, dans les voilà, dans le trimestre, à l'issue des 3-4 mois qui viennent. Voilà, bien, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Visiblement, cette quinzaine va être encore une quinzaine de transition, mais de changements et de choses qui se mettent en place assez fondamentalement, de naissance, hein, ça commence à germer, on sent poindre les prémices de choses très nouvelles pour 2021, qui devraient nous amener à plus de positifs, hein, même si je pense pas que ce sera l'épanouissement encore total, il faudra un peu plus de temps. Mais en tout cas, on peut s'attendre à une quinzaine beaucoup plus lumineuse, en tout cas qui va nous donner des pistes intéressantes à suivre, des choses qui vont naître, des révélations aussi sans doute qui vont sortir dans cette quinzaine, qui va pas être forcément aussi neutre comme ça qu'on aurait pu le penser. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous permettra de finir cette année 2020 avec quelques visions d'avenir, au moins en ce qui vous concerne sur votre vie personnelle et globalement, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, c'est important, ça permet de faire grossir notre communauté.
Comme d'habitude, il y a tous les liens qui sont nécessaires et indispensables si vous avez besoin pour vos voyances personnelles. Voilà, je vous laisse cliquer dessus et consulter le contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt.